Bonjour chez vous, c'est Immaculée Maloumal pour le compte de Immaculate Access sur YouTube. N'oubliez pas en passant d'aimer, de partager, de vous abonner sur notre chaîne YouTube Immaculate Access. Il a en sigle et ILA en anglais. Pour plus de vidéos en le faisant, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche qui est à droite de votre écran pour des notifications parce que deux fois on est là, on oublie que non, j'ai ma soeur qui est là, j'ai ma tantine qui est là, qui poste aussi des vidéos, qui n'insulte pas, qui est gentille, qui veut seulement nous faire rire et tout, mais il donne des amples explications, elle parle des trucs sérieux et voilà, donc je vais donc taper ILA, Immaculate Access pour regarder ça aujourd'hui. Elle a posté quelque chose, mais si vous, là c'est au cas où vous n'avez pas cliqué, si vous avez cliqué sur la sonnette, automatiquement ça viendra sur votre email box pour dire que non, Immaculate Access a une vidéo aujourd'hui et vous retournerez donc sur notre chaîne pour regarder. Que mon Dieu vous bénisse, que la grande main de Jésus soit sur vous partout où vous êtes dans le monde, vous les francophones, vous qui aurez la chance de tomber sur cette vidéo. Sans tarder, je vais citer les Chinois d'abord, Abidjan, les Burkina Faso, Ouedraogo, je vous aime beaucoup, les Béninois, les Togolais, et puis je redescends encore, les Camerounais, oh j'ai vu que pour la première fois on a eu un cas de coronavirus au Cameroun, et un autre jeune de 19 ans qui a accouché juste après la maternité, on a découvert qu'elle avait déjà le truc, donc le virus en elle, on est en train de la soigner, que Dieu la bénisse et qu'elle retrouve sa vie, parce que cet enfant-là a besoin d'être élevé par sa maman, et elle aimerait vraiment être à l'aise aussi, sa maman. Elle a donc, en tout cas, que la bénédiction de Dieu soit sur toi, ma soeur qui est à l'hôpital. Un jour, tu tomberas sur cette vidéo, tu sauras que, ah, mais voilà, j'étais dans le coma, mais il y a la soeur qui a pensé à moi, parce que j'ai vu sur Internet, en tout cas, que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus, lève-toi et sois prête à élever ton enfant. Donc, voilà, j'ai venu donc de dire Cameroun, Côte d'Ivoire, Abidjan, hey, comment le riz, là, le riz, comment vous appelez ça encore, Wallo, Ousso, comment s'appelle le riz qui n'a pas de goût là, malo, Ousso, j'ai jamais goûté à ça. Hein. Mais il y a des trucs que j'ai mangé qui sont venus d'Abidjan. Vous connaissez la noix de coco là qu'on a grillé, puis on met dans la bouteille, et puis il y a le gingembre séché, grillé, c'est aussi dans une bouteille. Ah, c'est bon comme tout. Quand il y a une occasion sur Abidjan, je demande toujours qu'on me ramène ça. J'ai 2 paires de boucles d'oreilles qui sont venues d'Abidjan. J'ai des habits qui sont venus d'Abidjan. Malheureusement, j'ai une petite soeur qui vit à 1 heure de chez moi. Quand elle vient chez moi, elle vient piller. Donc, elle a fini par partir avec toutes mes robes qui sont venues d'Abidjan là. Elle les a donc récupérées parce que quand vous le remarquez, elle aime bien les trucs africains et tout. Moi, je suis une personne qui vit dans la rapidité. Poum. Moi, c'est le jean, le tissu que je m'en vais. C'est pour ça quand elle vient dire, ah, ici, ça reste dans ta garde-robe. Pendant une année, tu ne mettras pas ça. Elle a récupéré presque tous mes petits cadeaux venant d'Abidjan. En tout cas, j'aime beaucoup les Chinois. Elle est chinoise, je vous adore. Le mariage fait au ciel, c'est déjà scellé. Personne ne peut nous séparer, les Chinois et les Congolais. Non. Ça a été signé par Dieu lui-même. On est ensemble. Je crois que dans le passé, on était seulement une personne et tout. Parce que quand tu vois une fille d'Abidjan, une fille du Congo, on est pareil. Un homme congolais, un homme abidjanais, c'est pareil. Donc je me dis, oh, mais comment on nous a séparés? Comment se fait-il qu'ils sont de l'autre côté de nous? Et sinon, dans le temps, on était un peuple, c'est le blanc qui est venu établir des limites et tout. C'est pour ça que ça me gêne quand je vois quelqu'un dire, ah non, mais c'est une Camerounaise, ah, chez eux au Cameroun. Ah, en Afrique, on est tous pareils, qu'on ne vous trompe pas. On a la même culture, on a nos façons, ben, le comportement des filles, ben, ça dépend, je sais pas, c'est du taux de jour et tout, mais sinon, en soi, nous sommes pareils. Toutes les femmes africaines, on est pareils. Personne n'est plus jolie que l'autre, personne n'est meilleur que l'autre personne. Même si mon français là a des lapsus, même si ton français a un accent comme le sénégalais, Nangadiev, je vous ai oublié aujourd'hui, mes chéris. Donc, vous êtes là, voilà. Donc, on est un peuple, parce que Dieu n'a pas créé la séparation, il a créé l'unité, c'est ce qui nous exige aussi, voilà. En Dieu, on est seulement un. Il faut arrêter de nous comparer. Les Congolais sont comme ceci, ceux-là. Ils aiment les chocos. Pas forcément. Je ne mets pas les chocos. Moi, je suis là naturel. Je suis née comme ça avec mes coudes noirs. Là, je cherche même. Quand je regarde, là, je cherche les belles bijoux. Qu'est-ce que tu as là pour éclaircir les coudes? Je suis née avec et j'ai passé ça à mes enfants. C'est pas si noir que ça, mais parfois, quand tu as les décolletés, ça te met quand même mal à l'aise. Et je suis pas sûre, si vous regardez même en Afrique, il y a des dames qui ont des genoux noirs. Ce sont nos traits naturels que je considère comme héritage parce que Dieu sait pourquoi il m'a donné des coudes noirs. Mon teint un peu éclairé, mais j'ai des coudes noirs. Bon, je me plains pas, je suis pas complexée, je suis une vraie africaine. J'aime pas trop m'identifier seulement comme congolaise. Je suis d'abord
Africaine, ensuite congolaise. Oh, d'abord congolaise, ensuite africaine, n'importe quoi. Je suis africaine, donc j'aime tous mes frères et sœurs de l'Afrique. Voilà, pour une autre fois, donc je dirais que Dieu vous bénisse. Je clôt ici. Là, maintenant, je développe le sujet d'aujourd'hui. J'ai prévu de vous parler des États-Unis, toujours des USA. Notre gouvernement a promis, je crois qu'il passera bientôt à l'exécution, à la suspension de leur apport numéraire à l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé. Le gouvernement américain estime que l'OMS a de parti pris quand il s'agit de prendre décision ou d'agir. Il trouve que quand c'était la Chine, l'OMS a réagi un peu plus vite, ils étaient plus efficaces avec le chinois par rapport aux Américains. Ils ont également dit qu'au début, les gens de l'OMS les ont mal conseillés en leur demandant de ne pas fermer les frontières, que non, ils étaient safe, il y avait de problèmes et tout, pendant que le virus de Corona était déjà en train de ranger la population américaine. Aujourd'hui, on dort, on se réveille, on a vraiment, on ne sait même pas, on regarde seulement les gens tomber comme des animaux, bouf, 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 de gauche à droite. Notre ville de New York est en train de s'exterminer presque. Quand tu regardes le nombre de décès, ça fait déjà 4 fois, 5 fois, même 6 fois plus que ce que l'attaque de 9/11 du septembre 11 a créé aux États-Unis. Ben, que pouvons-nous dire? Tout le monde est vulnérable. Quand tu agis d'une autre façon, un jour ça pourra toujours être tantôt. Il faut faire attention dans la vie. C'est pour ça même individuellement, à vous mes frères, à vous mes soeurs, je vous demande d'être des gens honnêtes, des bonnes gens dans la société. Ne souhaite pas le mal à une autre personne, parce que un mal que tu souhaites à l'autre, c'est une graine que tu es en train de planter toi-même. Quand ça va pousser, tu vas récolter ce que tu as sémé. Il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut bien s'aimer. Il faut mettre une graine qui pourra pousser, te donner de bons fruits un jour. Si tu envoies des negative vibes, si tu souhaites le malheur aux autres, quand ce malheur-là viendra sur ton terrain, ça sera fadis. Il faut faire vraiment attention. C'est donc ça. Quand vous savez, selon l'histoire, je ne sais pas, peut-être beaucoup de gens ne savent pas, mais tous ces organismes-là qui font le tour du monde, qui vont pour assister, en bref, je veux dire, les organisations des Nations Unies, c'est en tout cas l'Amérique qui est le numéro 1. Financièrement, c'est les États-Unis qui supportent ces organes. Si les États-Unis n'étaient pas là, ça serait même à nous, peuple africain, de mettre un peu d'argent par-ci, par-là pour que ça existe. Mais sinon, les États-Unis participent à plus de 50%. Un organisme comme l'Organisation mondiale de la santé, ils l'ont dit, hein, sans froid aux yeux, ils ont vraiment avoué que non, ils vont suspendre donc leur apport financier à cet organisme, parce qu'ils trouvent que eux, ils apportent beaucoup de finances, ils font à ce que l'Organisation mondiale de la santé puisse exister, pour que ça travaille, croyant que ça sera pour l'équitable, pour l'égalité, mais chaque fois quand il y a un truc qui arrive, ils trouvent que l'OMS réagit vite pour la Chine. Pourtant, ce n'est pas la Chine qui fait tourner cet organisme, c'est plutôt ces États-Unis grâce à ses moyens financiers. Donc là, ils ont dit, avec tout ce qu'on est en train de dépenser, nous, on est en guerre ici aux États-Unis avec ce virus. Et donc, la déception, comme on cherche toujours à jeter le tort à quelqu'un, dont on l'incombe d'abord aux Nations Unies, ensuite à la Chine aussi, qui a mis du temps pour sonner la cloche d'alarme et dire que non, voilà, c'est dangereux pour nous tous, on est exposés. Comme ça, même aux États-Unis, on aurait des masques, on aurait des hôpitaux, on aurait le matériel dont on a besoin. Aujourd'hui, on est en train de courir de gauche à droite pour chercher. Donc vraiment, la faute incombe à d'autres personnes. Du côté du gouvernement, on ne sait même pas dire, parce que nous, les États-Unis ont toujours été sûrs d'eux-mêmes. Ils savent qu'ils sont prêts, qu'il pleuve, qu'il neige, n'importe quand, si ça nous arrivait quoi que ce soit, ils seront à même de faire face. Mais vraiment, que ce soit seulement sur le virus, comme s'ils ont bien fouillé et puis ils disent non, 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 là c'est leur côté le plus faible, on va attaquer ce côté-là. Voilà qu'aujourd'hui, on est à plus de 17 000 morts déjà. Et c'est triste, mais bon. Moi qui suis chrétienne, je dis seulement que la volonté de Dieu soit faite. Moi, comme j'aime vous conseiller dans la vie, soyons des bonnes personnes, soyez des bonnes gens, ne souhaite pas de malheur à une autre personne. Sois très content à la réussite d'une autre personne pour que tu puisses manifester ta propre réussite. Allez en concurrence, en compétition sans raison aucune. Vous ne travaillez pas avec la personne, tu ne sais pas comment il a émergé dans la vie, tu ne sais pas ce qu'il a récolté.
Toi, tu es là, tu commences à te plaindre, à vraiment à grincer tes dents parce que tu as fait quelque chose une fois, ça n'a pas marché, tu commences à pleurer. Pendant que tout le monde, avant de récolter, les gens, aujourd'hui aux États-Unis, les gens qui ont vraiment des business établis, ils disent toujours qu'ils trouvent l'ascension de leur business après 5 ans. Imagine-toi, tu essaies quelque chose pendant une année, 2 ans, 3 ans, ça ne marche pas. Mais si tu persistes, même Dieu là saura que non, 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 cette personne, ça veut dire que vraiment, elle a une passion pour ce qu'elle veut, donc je vais agir. That's how the universe will conspire, whatever thing you're thinking about. Et puis ils vont donc t'aider à l'accomplir. Le tout part seulement de ta foi d'abord, de ta volonté, parce que quand tu fais un truc, you put all your thoughts, tu penses à ça et tu crois en ça, tu dis que non, 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 il faut absolument que je réalise. Mais non, les efforts que tu vas mettre, c'est ceux qui vont déterminer, ta volonté ou ta réalisation donc à ton rêve. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui. À part ça, je suis tombée, je sais pas, beaucoup de gens vont peut-être me juger. Ah, mais celle-là, elle fait des vidéos pas comme ça, mais elle amène toujours le nom de Dieu, le nom de Dieu. Parce que comme j'aime le dire, moi, je sais pas de quoi que ce soit sans Dieu, parce que je l'ai vécu, je l'ai connu. C'est grâce à lui que je suis en vie. Ma vie, le jour que j'aurai le temps, je ferai mon témoignage. Si pas en ligne, je mettrai ça par écrit. En tout cas, vous serez étonnés. Vous serez étonnés. Tout le monde qui ne raconte pas sa vie, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'expérience. Toute ma vie, depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, ce que j'ai connu, nul n'était la volonté de Dieu, je ne serais pas en vie. C'est pour cela que je parle 1 minute, 2 minutes, mais je retourne toujours chez mon Dieu. Je sais que, ils sont vraiment sans quilloter. Je ne sais même pas, je ne serais pas vivant. C'est vivante, c'est toi qui me garantis. Donc, c'est ça. Donc, chaque jour, n'oublions pas de prier, de louer. Aujourd'hui, je suis tombée sur une vidéo comme ça sur Facebook, un monsieur qui a survécu donc le virus, qui est en train de donner un témoignage. Comme vous le savez, pour tous les gens qui ont le corona, ils sont en quarantaine, même dans les hôpitaux, leurs familles ne savent pas aller les voir et tout, ils sont seuls, ils meurent seuls, on les enterre seuls. Alors ce monsieur-là, c'était donc la veille presque du jour où il était censé mourir parce qu'il n'y avait plus d'espoir, il n'y avait rien, il était en train de se battre entre la vie et la mort. Du coup, à l'hôpital, ce temps-là, les gens partent, hein, ils sont sur quand ils savent qu'il n'y a plus d'espoir, c'est dans quelques heures que la personne va mourir, donc à un moment on te laisse, quoi, jusqu'à ce qu'ils viendront, ils savent que tu as rendu l'âme, ils te couvrent et ils te mettent et puis tu sors, quoi. Alors le monsieur, quand il était là, il demandait seulement à Dieu, Jésus, épargne-moi, sauve-moi. Dans sa tête, c'est ce qu'il se disait pendant qu'il souffrait avec la respiration. Et quand il sait que le couloir là est vide, tout le monde est déjà parti, les infirmières de garde sont en train de dormir, c'est un monsieur qui vient devant sa porte parce que tu n'es pas censé entrer dans les chambres de ces gens-là, la porte est ouverte. Donc c'est un monsieur qui nettoie, des gens comment on les appelle encore, les janitors, les gens qui nettoient donc les hôpitaux. Un monsieur s'arrête juste devant sa porte là, il dit ça va, ah mon frère ça va, est-ce qu'on peut parler un peu? Ils ont commencé à parler, et toi il dit non non non, moi je nettoie les toilettes, les salles de bain et tout, ah, voilà ma vie, moi j'ai fait une mission comme les missionnaires vont en Afrique, là je l'ai fait au Nigeria, voilà ce que j'ai connu. Maintenant, je m'occupe de cela. Maintenant, c'est tard, je commence à nettoyer. Mais j'ai passé mes 14 ans au Nigeria en mission et tout. J'ai vraiment apprécié l'Afrique et tout. Alors, le monsieur, non, ils ont comme ça conversé. Il a dit, ah, moi, on a essayé, mais je n'arrive pas. Il avait vraiment mal parce qu'il se battait pour sa vie. Mais il a tenu à parler à ce monsieur. Et puis, le monsieur, avant de partir pour continuer son boulot, il lui a dit, ah, est-ce que je peux dire une prière pour toi? Le monsieur a dit oui. À ce moment-là, si tu sais que tu es à un jour de la mort, toi, tu vas refuser la prière. C'est peut-être le moment de ta repentance. Surtout, il était étonné parce qu'il y avait personne, depuis autant d'heures, personne n'était passé sur son couloir, par son couloir. Alors il a accepté le janiteur là, le monsieur qui nettoie là, il s'est mis là debout devant la porte, il a déposé cette histoire, il a commencé à prier Dieu. Dieu, en ce moment, que ton Esprit Saint soit ici, que ça se fasse disparaître la maladie chez cet homme, donne-lui une autre chance de vivre. Voilà. Il a beau prier pour le monsieur a écouté, il a dit merci et au revoir, en tout cas que la paix du Christ soit avec toi. Le monsieur est parti, mais le monsieur a reconnu qu'il connaissait ce papa qui nettoyait là, chaque fois quand il passe donc par les vitres, le couloir qui est derrière, il frappe à la vitre et salue les malades de corona qui sont là pendant qu'il est en train de nettoyer, d'essuyer ces vitres. Donc c'était sa première fois d'avoir accès à l'intérieur et c'est devant ce monsieur là qui s'est arrêté pour dire une prière. Il est parti, le monsieur a prié Jésus, donc il est resté et puis après, le jour après, non, avant de dormir, il a dit, ah, vraiment il n'y a personne là, j'ai faim, même s'il faut que je meure, mais j'ai vraiment envie de manger, envie de prendre seulement les chips et un Coca-Cola
a fait là en ce moment, c'était ça sa prière. Elle a dit, ah, mais si à l'hôpital, tu vas appeler qui va te donner ça même en ce moment où tu es à la machine, tu ne pourras même pas manger. Et voilà, le jour suivant, c'est la porte de sa chambre, le monsieur qui frappe, il dit, ah, je t'ai apporté quelque chose à manger, est-ce que je peux entrer? Elle dit, oui, 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 tu peux. Alors, il entre, il met ça sur la table, et c'était exactement le coca et les chips, parce qu'il avait déterminé même le nom des chips dont il avait besoin. Alors, c'est exactement ces chips-là et le coca que le monsieur lui a apporté. Vous voyez comment Dieu, l'Esprit Saint, utilise les gens comme des catalystes. Vous qui voulez douter des prophètes et d'autres personnes, exactement donc le truc dont il avait besoin, c'est ce que ce monsieur-là qui nettoie a amené pour lui. Donc il a déposé, il s'est mis seulement à rire, il a dit, mais juste quand le monsieur était parti au fait, après avoir dit la prière, et le monsieur a commencé à sentir qu'il y a un changement dans son corps. Quand l'infirmier était venu voir, ils ont vu que même le battement, et même son cœur, là, il n'y avait plus de problème. Et donc ils ont enlevé le tuyau et le jour après, il était capable de manger ses chips et puis voilà, c'était fini. Donc il sortait de l'hôpital, les infirmières, les médecins étaient étonnés, c'était carrément d'une manière miraculeuse, la prière du monsieur. Mais c'est d'abord la foi, c'est d'abord ta foi qui te sauve. Comme dans la Bible on dit, vas-y, c'est ta foi qui te sauve. Jésus nous dit, c'est même pas nous, c'est pas notre physique, c'est pas notre façon d'être, c'est la foi qu'on a en lui. Juste le fait de reconnaître, même après quelques temps, si tu n'as pas de temps, on dit même 10 minutes avant la mort, si tu acceptes Jésus, tu vas au paradis. C'est ce qui se passe. Le monsieur là avait eu confiance en Jésus. Il sait qu'en ce moment, s'il n'y a ni médicaments, ni un appareil respiratoire, ni médecin, ni infirmier qui pourra me donner la vie, mais c'est seul Jésus. Alors il a crié au nom de Jésus. Jésus a envoyé ce monsieur qui nettoie le janiteur là comme ange en ce moment pour lui donner la parole. Il a cru lui-même, il a demandé à manger. Les gens qui croyaient le retrouver le jour après, déjà mort, l'ont trouvé que le truc s'est stabilisé, ils ont débranché et tout et tout. Il a repris, et si vous regardez ce témoignage là, il n'est même pas essoufflé comme beaucoup de vidéos que vous regardez des gens qui se sont rétablis au corona, ça prend encore du temps pour reprendre leur souffle. Il ne vaut pas comme moi je le fais ici. En tout cas, quand il le disait même, il avait sûrement des larmes. Alors, depuis ce jour-là, il n'a plus revu ce janiteur. Le monsieur là qui nettoie, qui était venu dans cet ange-là a disparu. C'est comme ça que Jésus fait. C'est comme ça en fait que Dieu effectue ses missions. Il t'envoie quelqu'un qui t'apporte le message et puis après la personne ne sera pas dans ta vie. Si tu as de la chance, tu le verras un jour, après autant de temps. Mais quand il te passe le message, il peut disparaître même pendant 1-2 ans, pendant 1-2 mois et tout. Toi-même, quand ça arrivera, tu diras, ah, c'était grâce à ce monsieur. Donc, il a passé une vidéo qui, quand je l'ai regardée, il y a eu déjà 30 millions de prix pour des gens qui ont déjà regardé. Alors il dit merci à ce monsieur, je ne te connais pas mais j'étais dans tel hôpital, c'est grâce à toi. Ça m'a donné des larmes et quand j'ai écouté ça à la fin, la chanson qui m'était venue c'était Tika Nyonso Landanga. C'est une chanson catholique que l'on chantait quand on était petite. Donc c'est comme Dieu quand il a vu Pierre, il a demandé à Pierre de tout laisser, tous ces pécheurs là, il leur a demandé de laisser tout ce qu'ils faisaient et de commencer à le suivre. C'est comme ça que les disciples, donc, ils ont marché avec Jésus. Ils étaient à 1, 2, 3, 4, 5 et jusqu'à 12. Donc, ils étaient là. Et d'autres personnes parlent du 13e apôtre. J'ai jamais cherché à voir vraiment le 13e là, comment l'histoire c'était. Mais on sait que Jésus était là avec ces 12 apôtres. En plus, lui-même, c'était peut-être 13. Alors, c'est pour ça que certaines personnes parlent du 13e apôtre. Je n'ai pas... Nous, on nous a dit 12 apôtres. Donc, c'est ça. Ces apôtres-là abandonnent leur boulot pour travailler pour Dieu. Donc, juste quand je regardais le témoignage de ce monsieur, et c'est cette chanson-là qui vient, je me dis, ah Seigneur, donc tu me demandes de travailler pour toi, que je dois tout abandonner pour travailler pour toi. C'est ce que je fais déjà depuis ma naissance, je sais, je ne sais pas pour me vanter, mais moi j'ai passé des messages aux gens et j'ai le don d'avoir, d'appréhender le futur, le dire et les gens doutent. C'est un truc que j'avais dans ma famille. Dans ma famille, on m'a donné le surnom de demi-dieu parce que à l'époque, comme je vous dis, moi je suis pas d'une famille riche, on n'avait pas de télé et puis le téléviseur qu'on a eu à voir dans la maison, c'était la petite télévision là, c'était au noir et blanc à l'époque, c'était genre Silver et tout et tout. La marque Silver, je crois qu'elle était une marque suisse, une petite télé. Je me demande même comment regarder, ça devait faire très très mal aux yeux. Alors
d'horreur, regarder des films comme ça. Et moi, j'anticipais toujours la fin de film. Je regardais, même quand je somnolais, j'ouvrais les yeux, je regarde seulement. Je dis, ah, ce film, je l'ai déjà regardé, voilà sa fin. Mais c'était notre première fois de voir la télé. J'ai jamais été exposée à ce film-là. Comment se faisait-il que je connaissais la fin de ces films? Alors, mes frères sont témoins et tout et tout. C'est donc mes frères, comme je vous dis, je suis d'une famille de 11 enfants, dont 5 garçons et 6 filles. Donc, mes frères, moi, je suis nommée demi-dieu parce que je connaissais beaucoup de choses, demi-dieu parce que je pouvais appréhender le futur, demi-dieu parce que j'ai fait des témoignages aux gens, je leur ai donné des conseils, ils ne m'ont pas écouté et ils sont exactement arrivés à ce problème. Donc c'est comme, mais j'ai dû vraiment grandir après autant de temps pour comprendre que non, c'était des prophéties. Au fait, c'est Dieu qui m'utilise pour parler des gens. Dans la vie, les gens qui m'ont approché savent que j'ai un don de sagesse. Je ne sais pas faire mal aux gens, je ne sais pas critiquer quelqu'un qui est en train de souffrir. Je laisse ma porte ouverte aux gens, même si tu n'as pas quoi que ce soit, si j'ai des moyens, j'aide. En tout cas, je crois que c'est comme ça que l'on doit vivre notre vie. Soyons de bonnes gens dans la société. Occupe-toi de ceux qui n'en ont pas. Le peu que tu as, tu peux partager. Quand tu partages, Dieu te paye au centuple. Il va toujours t'amener une bénédiction. Soyons de bonnes gens en tout cas. Soyons des catalystes de Dieu et soyons ces catalystes-là positivement. Nous devons laisser l'hypocrisie. Soyons vraiment des bonnes gens dans la société. Là, on est en train de vivre presque ce que l'on peut appeler le temps de la fin. Si vous regardez ceux qui tombent, nous ne sommes pas spéciaux ou spéciaux par rapport à ces gens, mais c'est seulement grâce à la volonté de Dieu. C'est Dieu qui est en train de renouveler notre contrat vital. Chaque jour, il te dit, non, toi, tu vas vivre. Toi, j'ai besoin de toi, toi. Il y a des gens qui ont vraiment été exposés, mais qui n'ont même pas attrapé ça. C'est tout simplement parce que la volonté de Dieu, mes chers frères, l'heure est grave, comme on le dit. À vous qui allez suivre le message après cette crise, même pas cette crise. Moi, je me dis, même si je suis dans le bus, même si je suis quelque part, même quand je suis en train de zapper sur Facebook, tu trouves un pasteur qui prêche, il est tard là dans la nuit, les gens dorment, tu es fatigué, tu dis je regarde, et puis pouf, tu tombes sur un pasteur, même s'il n'est pas de ton église, même si tu ne connais pas ce pasteur, parfois ce message-là t'est destiné. Donne ça 5-10 minutes, écoute, tu verras que jusqu'à la fin, il y a une partie de cette prédication-là qui te concerne. Juste une phrase pourra changer toute ta vie. Tu ne sais pas pourquoi Dieu a daigné qu'en cet instant-là, quelqu'un soit devant toi pour te prêcher. Que ce message-là passe exactement sur ta page pour l'écouter. C'était donc destiné à toi. On doit faire attention. L'heure est grave pour ceux qui n'ont pas cru en Jésus. Nous qui le connaissons, nous regardons comment se passe le monde. Nous regardons comment tout se fait. Nous ne sommes pas surpris, nous ne sommes pas surprises. Parce qu'on sait exactement que sa main est là. Il veille sur ses enfants et il guide le monde comme il le veut. Le message d'aujourd'hui est, je vous demande donc d'être des gens positifs. Arrêtons de s'insulter sur les réseaux sociaux. C'est une tentation quand vous n'avez pas idée. Une personne qui ne te connaît pas tombe seulement sur une vidéo, il vient là en bas, il t'insulte. Sans raison aucune. Et toi, quand tu n'es pas quelqu'un qui sait discerner, tu viens te dire, ah, mais regarde la fille, elle est comme une guénon, elle n'est même pas bien, mais pourquoi elle doit m'insulter? Elle verra, moi je vais lui montrer que moi je vis à l'étranger, que c'est moi l'américaine, c'est quoi? Tu retournes aussi dans le inbox, tu l'insultes. Non, même à vous qui êtes des youtubeurs, des influenceurs, quand vous aimez vous appeler, arrêtez de faire des vidéos pour rétorquer aux gens qui sont en train de vous tenter. Certaines personnes ont des mauvais esprits. Quand les mauvais esprits sont en train de les ranger, là, de les pousser, là, fais ceci, fais cela, ils viennent. D'autres personnes ne te connaissent même pas. Quand tu vas même sur leur page, là, ce sont des faux profils qu'ils ont. Mais une personne comme ça va t'insulter. Toi, si tu donnes, tu accordes ton temps, au lieu de dire seulement Dieu, si tu es quelqu'un qui prie, tu ne vas pas chercher la justice, je vous dis. Si tu connais vraiment comment Dieu punit ces gens-là, tu n'as pas à te rendre justice. Oublions, toi ce que tu fais, tu sais que tu es en train d'éduquer la masse, tu es en train de donner information, c'est ce qui importe. Donc une personne qui t'insulte, on dit, il ne faut pas rendre le mal par le mal. Sinon, tu es encore de construire parce qu'il y a une autre karma pour toi-même, parce que ça reviendra aussi à toi. Il faut laisser ces gens-là avec leur fardeau. Une personne qui t'insulte, tu n'es pas censé, appeler ou écrire ou juste retorquer donc les insultes, ça ne vaut pas la peine. Laisse seulement le temps à Dieu. Toi, trouve la paix avec toi-même dans ton cœur. Tu verras que un jour, tu apprendras des nouvelles. Sinon, je suis à 23 minutes. Je vais vous raconter un truc. Un jour, sur d'autres vidéos, je vous ai raconté, une fois, j'étais triste. J'ai dit qu'on a perdu un monsieur qui était dans ma famille, qui était devenu presque un cousin, un oncle et tout. On l'a perdu, on a pleuré. Toute ma famille a posté ses photos sur Facebook. Ma soeur à Kinshasa a pris en charge le funérail du monsieur. On l'a enterré vraiment très bien. En fait, il a fait une crise d'arrêt cardiaque. C'était exactement presque le jour de Noël. 2 jours après Noël, ils étaient en train de
Les compagnies congolaises, il y a un montant là qu'il faut sortir chaque fois pour orner, par exemple le rez-de-chaussée, l'entrée de bureau, mais souvent ça sort toujours en retard. Noël se passe le 24, le 25 et c'est le 26 que l'argent sort parce que il y a après, avant le 10 janvier, il y a une équipe qui passera pour voir exactement si vous avez dépensé l'argent que vous avez déduit de la caisse aux ornements. Donc ils ont appelé ma soeur qui fait presque le traiteur, qui fait autant, ça c'est donc en pleine vie, l'autre business qu'elle fait. Elle a appelé le monsieur. Et même quand je suis en vacances à qui ils ont fait ça aussi pour la même société. Donc ils sont allés, ils ont dit, ah non, on manque ceci, cela. Ma soeur démarre sa voiture, elle va pour acheter ses petits trucs et revenir. Quand le monsieur était venu travailler ce jour-là, il avait amené son fils. Et puis c'est le fils du monsieur qui crie derrière. Ma soeur a regardé au rétroviseur, revenez, revenez quoi? Papa est tombé, il est tombé comment? Ma soeur revient et un autre monsieur, non, parce que ma soeur rigole, non, 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 ne rigole pas, c'est sérieux. Viens voir seulement, c'est ton homme là qui travaille pour toi qui est tombé. Ma soeur arrive, le monsieur était là tombé, on l'a mis dans la voiture de ma soeur l'amène à l'hôpital. On arrive, on lui dit non, il faut trouver le centrum, sa tension, ça ne va pas. Ma soeur demande encore la voiture pour aller à la pharmacie, chemin faisant, on l'appelle, on lui dit que non, ce monsieur-là est mort. C'était dans le travailleur de ma soeur. Ma soeur a pris en charge les funérailles, on a enterré le monsieur, c'était fini, mais c'était triste. Ma soeur, elle est journaliste chez RTNC, donc c'était vraiment triste. On a eu autant de condoléances, même nous-mêmes en famille, on était étonnés, on était tristes que des gars meurent comme ça. Mais voilà, il y a à peine 3 semaines ou un mois, ma soeur était dans une boutique, il rencontre des gens. Il dit, ah, mais toi, avec le business qu'on avait fait, tu devais travailler pour nous, on t'a donné un contrat et tout et tout. Comment est-ce que tu n'as pas travaillé? Ma soeur leur dit, ah, mais j'ai envoyé mon employé là pour faire avec lui, il est arrivé, il a dit que non. Donc, sur le champ, ma soeur venait de découvrir que le monsieur qui venait de mourir là avait volé son marché. Ma soeur l'a envoyé pour aller prendre ce contrat-là pour qu'ils travaillent ensemble. Il est allé, il a fourni les choses tout seul, il a volé. C'est comme ça que même le jour qu'il mourait, il avait une belle paire de souliers, joli pantalon et tout, comme on l'a jamais vu. Or, il avait donc détourné le marché de ma soeur, il a travaillé avec ces gens-là, donc il a commencé à voler, mais c'est à peu près plus de 20 ans qu'ils ont travaillé ensemble. Donc Dieu aussi a mis ces gens-là pour qu'ils se rencontrent avec ma soeur dans le magasin, il leur dit, non, tu as laissé, il a laissé ses histoires chez ma soeur, a dit, non, 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 moi je ne veux pas, je vais passer le message à ses enfants qui viennent chercher ces choses, en tout cas. Donc on était étonnés, voilà comment Dieu travaille. Si quelqu'un est mal intentionné, il aura son tour, il aura la justice divine. Donc toujours on n'est pas censé de rendre le mal par le mal. C'est pas parce que tu n'as pas rendu le mal par le mal que cette personne-là n'a pas eu justice. Non, tu auras toujours ta justice parce que Dieu se battra pour toi. Voilà, j'ai beaucoup parlé. C'était Immaculée Maluma pour le compte d'Immaculée Light Access. En tout cas, que la main de Dieu soit sur l'Afrique. Là, on est en train de souffrir parce qu'on sait comment un autre continent, si ce virus est arrivé là-bas, je ne sais pas comment nous allons tacler. Nous ne sommes pas capables, nous ne sommes pas à mesure. Si les États-Unis sont en train de pleurer comme ça et nous de surcroît, nous qui venons des pays surnommés tiers-monde par tous ces gens. Donc, chaque jour, loue ton Dieu, prie et remercie juste Dieu de te réveiller parce que ceux qui sont partis ne sont pas moindres que toi. Voilà, donc c'est votre soeur Immaculée Maluma pour le compte de Immaculée Light Access sur YouTube. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner sur notre chaîne Immaculée Light Access, il a en sigle. En tout cas, c'est votre soeur qui vous aime, qui vous chuchote et qui vous apprivoise à outrance. Je vous laisse pour aujourd'hui, je reviendrai demain avec une autre vidéo. Bisous à vous. Mes Chinois, oh les Peuls, je ne vous ai pas cité aujourd'hui, mes soeurs les Peuls, je vous adore. Au revoir, bye.